Agir pour l'environnement, c'est bon pour les collègues et pour l'intérêt général. Le tri des déchets fait partie de ces gestes qui permettent d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail dans l'entreprise, de diminuer les risques liés à la santé des travailleurs ou encore d'améliorer la rentabilité de l'entreprise en diminuant ses coûts pour pérenniser l'emploi. Les équipes syndicales ont donc un rôle moteur à jouer. Il ne faut pas nécessairement faire partie d'une grande entreprise pour qu'un représentant des travailleurs puisse agir, que des gestes quotidiens peuvent amener une certaine écologie dans l'entreprise. Et chez Coca Chaudfontaine, les exemples ne manquent pas. Voici un bel exemple d'une idée très simple qui est sortie lors des réunions de CPPT, c'est-à-dire de différencier, de mettre à disposition du personnel toute une série de poubelles différentes pour pouvoir nous-mêmes déjà avoir une action sur le tri des déchets. Et en même temps, ça permet de savoir quel déchet va aller dans quel conteneur et ainsi de suite pour ne pas mélanger. Donc voilà, ici, si je prends la poubelle bleue, c'est papier carton. La poubelle blanche, c'est bouchons et bouteilles PET. La rouge est consacrée aux canettes et les déchets verts et résiduels dans la verte. Donc voici une petite idée qui est ressortie au CPPT dans les années 90, c'était d'avoir un peu son parc à conteneurs propre à l'entreprise. Donc ceci vous donne une idée du tri qui est fait à l'intérieur de l'usine de production. Ce tri permet aussi de dégager de l'emploi puisqu'il y a une personne qui est engagée à temps plein et qui s'occupe du tri des déchets. Le fait de bien trier ces déchets et de mettre les bonnes matières dans les bons conteneurs permet aussi de faire quelques petits bénéfices annuels sur la récupération des déchets que nous avons pour pouvoir les recycler. Un exemple, le premier conteneur qu'on voit ici, c'est du verre propre. Donc il faut savoir que la majorité des déchets qui sont faits ici à Chaudfontaine, le plus gros tonnage vient des lignes verres et c'est quand même un des matériaux qu'on récupère pratiquement à 100% en matière de recyclage. Puis derrière ces conteneurs, il existe aussi un broyeur de PET, donc on récupère tous les bacs à déchets de bouteilles fabriquées en production pour pouvoir les broyer, les compacter et les envoyer vers des organismes de recyclage. Chez Ikea aussi, le tri des déchets a été discuté en CPPT. Nous avons démarré la discussion en CPPT en disant c'est une très bonne idée, seulement avez-vous au moins une idée de formation pour expliquer aux gens ce qu'était le tri des déchets. Et là, ils nous ont dit oui, ok, on va réfléchir à cela. Et du coup, ils ont mis en place justement quelques heures de formation à donner au personnel pour expliquer ce qu'était clairement le tri des déchets et le pourquoi de vouloir donner une formation pour le tri des déchets. C'était demandé lors des CPPT aussi d'avoir du matériel pour justement trier les déchets correctement, parce qu'au début, si on n'a qu'une poubelle que pour mettre toute la marchandise, c'est ce qu'on appelle un tout venant. Le tout venant, forcément, il faut encore payer des sociétés externes pour trier ce genre de marchandises. Et ici, donc, Ikea a investi dans tout ce qui était poubelle pour mettre à disposition du personnel afin de trier les déchets correctement. Donc c'est passé par les poubelles, ensuite ça a suivi par les containers qui ont été mis à disposition, puis les transports qui ont été mis en disposition aussi pour enlever les containers lorsque ceux-ci étaient remplis. Et honnêtement, on a vu les différences tout de suite, quoi. Il n'a même pas fallu, je pense, attendre 6 mois pour avoir des résultats, très positifs notamment. Il faut savoir que lorsque l'on fait du tri des déchets, ça peut rapporter à la société, et ce qui est rapporté à la société en tant que bénéfice peut être négocié aussi pour des primes pour le personnel. Une bonne gestion des déchets contribue à la rentabilité de l'entreprise, et donc à son avenir. Sur les dispositions qui sont prises en matière d'environnement, pour nous c'est essentiel, c'est ancré dans notre esprit, ce qui nous assure une certaine pérennité de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'y pencher fortement. C'est la pérennité de votre entreprise qui est en jeu, c'est l'emploi et une sécurité à long terme. Donc chez nous, c'est quelque chose qu'on prend très à cœur, donc tout le monde y participe. Vous aussi, vous pouvez agir dans vos entreprises, en DS, au CPPT ou en CE. En tant que délégués syndicaux, vous aussi vous avez un rôle à jouer pour la sensibilisation à la gestion des déchets. N'hésitez pas à sensibiliser les nouveaux travailleurs lors de l'accueil syndical. Et n'oubliez pas que vous pouvez également le faire auprès des intérimaires, des sous-traitants ou des équipes de nettoyage. Et si, comme délégué, vous cherchez des pistes de négociation en termes de salaire brut ou de CCT 90, n'oubliez pas que la gestion des déchets est créatrice de valeur ajoutée et peut être négociée en ce sens. Parce que les aspects environnementaux de la gestion des déchets ont souvent un impact sur la santé des collègues qui les manipulent.
Ces thématiques doivent être discutées au CPPT. S'il s'agit de déchets identifiés comme dangereux car nocifs, irritants ou toxiques, une analyse des risques liés à leur stockage et à leur manipulation est nécessaire. Des campagnes d'information doivent être menées et si besoin, la médecine du travail peut être sollicitée. À ce titre, les fiches de données santé et sécurité de chaque produit utilisé sont de bonnes sources d'information car elles énoncent les modalités pratiques de gestion de ce produit devenu déchet. La gestion des déchets constitue en outre un moyen d'améliorer son cadre de travail et donc un autre angle d'approche de la problématique en CPPT. Des actions de sensibilisation du personnel peuvent ainsi être réalisées, par exemple, sur le gaspillage, le tri des déchets ou encore l'économie circulaire. L'aspect financier lié à la gestion des déchets est traité au conseil d'entreprise. Les enjeux financiers sont importants. Pensons par exemple aux économies réalisées grâce à la diminution du gaspillage, à la valorisation financière liée à un tri efficace ou encore à l'optimisation des matières premières. Une meilleure gestion des déchets améliore donc les performances financières de l'entreprise, ce qui bénéficie à tous. Voici 3 outils qui vous aideront à aborder la question de la gestion des déchets au conseil d'entreprise. Lors de la présentation de l'information de base, on peut interroger sur l'impact financier de la gestion des déchets en entreprise, comme par exemple le coût du gaspillage, les gains de la valorisation ou encore les gains de la réutilisation. Le réviseur a un rôle à jouer en termes de performance environnementale de l'entreprise. Sa mission est reprise dans le document appelé « Le réviseur et l'environnement » publié par l'Institut des réviseurs. Enfin, vous pouvez intégrer dans le plan de formation des travailleurs la sensibilisation et les mesures de gestion des déchets. Pour vous aider à mettre la gestion des déchets à l'agenda de la concertation, consultez la fiche conseil éditée par la CSC Liège-Ouistreham avec l'appui du groupe Environnement Liège et la cellule RISE dans le cadre des missions d'intérêt public confiées par la Wallonie à l'ASBL Formation Éducation Culture. De même, n'hésitez pas à aller puiser de l'info sur le site de RISE.